comment vous allez bien? Une autre petite vidéo, toujours avec les lunettes, désolée. Ça m'a fait penser à quelque chose. Zut, j'ai déjà perdu le fil. Ah oui, en fait la chaleur en fait, parce que je vous ai dit justement que j'étais hypersensible et puis que c'était difficile de supporter, mais tellement de choses. Et puis, mais là c'est pas seulement de supporter la chaleur, c'est qu'en fait ça me crée des angoisses. Je sais pas si vous imaginez. Enfin ça m'était déjà arrivé, mais j'avais oublié. Comme plein de choses que je vis et puis que j'oublie quoi. Et bien justement ces 2 jours, ça fait quoi? Oui, ça fait déjà rien qu'une fois. Mais bon, j'ai vécu aussi des trucs au Panama, j'ai vécu moi en Espagne, je sais pas si j'ai vécu ça chez mon père. Parce qu'en fait il faisait trop chaud, puis tout d'un coup au Panama il décidait pour des raisons économiques ou budgétaires ou je sais rien, de couper l'électricité pendant la nuit, bien sûr. Hein. C'est le seul moment où tu peux récupérer. Non mais c'est vrai que c'est bien d'avoir la clim pendant la journée aussi, hein, mon Dieu. Mais même avec la clim ça monte à je sais pas combien. Enfin bref. Et puis justement, même en dormant par terre, puis bien sûr tu dis tu dors par terre, mais c'est dur, alors tu mets quelque chose dessous. Non, le but c'est justement de dormir par terre sur les catelles pour, pour avoir moins chaud, quoi, pour te récupérer de la journée. Parce que justement, pour moi c'est très pénible la chaleur en fait. Et puis j'avais 20 kilos de moins. Hein. Bref. Et puis en fait, alors je crois pas que ça soit seulement le souvenir, c'est que simplement, pour moi, c'est une source d'angoisse, quoi. Parce que tu souffres justement la journée, donc t'es pas spécialement bien. Et puis après, en fait, ça continue la nuit, donc tu peux pas te récupérer. Et puis justement, rien que ça, pour dire, ça me crée des angoisses. Voilà. Imaginez, il n'y a pas encore le reste de la journée, le reste de tous les problèmes qui viennent ou qui vont venir, mais déjà rien qu'à cause de la chaleur, en fait ça crée des stress. Bon, on me dirait, moi je vous raconte ça et puis en fait tout va bien chez nous, hein, alors qu'il y a des gens, ils meurent de ça, ils ont 40 dans leur maison, ils ont etc. Donc bien sûr je suis pas à plaindre, hein, c'était pas pour me plaindre, c'était pour expliquer que même ça déjà, c'était... c'est peut-être pour dire que quand on était petit, on n'avait pas ce genre de préoccupation. En fait, c'était ça. Oui, parce que je supportais, je pense plus. Je supportais pas, mais j'avais pas les mêmes troubles, quoi. Bon, voilà. Tout ça pour ça. Et j'espère, et puis je vous souhaite de passer ça. J'ai vu un truc sur... justement, j'ai regardé la météo. Et puis après, c'était marqué avis de canicule ou je sais pas quoi. Et puis, j'ai pressé sur... parce qu'il y a une petite flèche. C'était sur le site internet, puis j'ai pressé, puis après c'était marqué exactement ce que je fais. Vous me direz oui mais c'est normal, tout le monde sait ça. Alors oui et non. Justement l'explication c'est que tu es censé ouvrir les fenêtres pendant la nuit, si bien sûr c'est plus frais dehors, hein, parce que sinon en guillemets ça sert pas à grand chose, à moins qu'il y ait du vent. Sinon tu fermes les volets, mais ça veut dire que tous les jours tu vis dans la nuit, donc point de vue dépression c'est top, hein. Et puis t'hydrater bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je sais plus ce qu'il y avait. Oui j'ai vu aussi qu'en faisant aller l'aspirateur, ça augmente la chaleur. Après tu prends une douche, tu la prends pas complètement gelée parce que voilà, alors ça augmente un peu la chaleur. Après tu regardes la télé le soir, ça augmente la chaleur. Enfin bref, tout ce qui est électrique, hein, ça augmente la chaleur. Alors voilà. Donc tu as l'impression que tu peux plus vivre, quoi. C'est l'été, c'est censé être le moment où tu peux justement revivre et tout. Mais non. Et puis justement, il y avait une flèche, puis je suis allée dessus, puis c'était marqué tout ça. Et puis ça m'a fait rire, je l'ai envoyé à mon chéri, parce que lui, des fois, justement, genre, il ouvre grand la fenêtre, c'est le soleil, il ouvre grand la fenêtre. Oh, mais je pète un câble. Je mets tout le temps qu'il faut pour... Bonjour. Pour aérer et pour faire que ça soit vivable quand il rentre, parce que lui aussi il est toute la journée au soleil. Moi je considère que c'est plus agréable quand il rentre d'être dans du frais, quoi. Ça me paraît évident. Bref. Et puis ce qui me fait rire, c'est que justement, mais peut-être vous avez déjà dit dans votre vidéo, que en fait, mon père puis mon frère, ils font exactement la même chose, mais disons au niveau du stress, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui le font, mais ils ne stressent pas. Ça dit que nous, on stresse. Voilà.
Bref. Oui, c'est vraiment une angoisse, quoi. Donc je gère ça, je me lève même plus tôt, ou je me lève au milieu de la nuit pour ouvrir si d'un coup ça n'a pas été ouvert, pour vérifier que c'est bien ouvert. Enfin, voilà, quoi. Bref, bah chez nous on a de la chance parce que ça ne durera pas trop longtemps. Normalement c'est pas trop longtemps. Donc voilà, quoi. Mais c'est vrai que de manger moins, donc ça pour ceux qui ne savent pas, hein, mais vu que le corps il crée de la chaleur, hein, dès que tu manges, eh ben, il transforme ça en joule, donc en chaleur. Et ben c'est pour ça que pour ceux qui ne savent pas, que sur les aliments c'est marqué en calories mais aussi en joules. Donc voilà, de toute façon les calories ça vient de chaleur, hein. Donc pour dire que ça dégage la chaleur. Donc c'est vrai que si tu manges moins, si tu manges aussi des aliments qui sont frais ou qui sont de nature froide, comme dit la médecine traditionnelle chinoise, et ben voilà, quoi, peut-être des chances d'être un peu plus frais, d'avoir moins chaud, de moins souffrir de la chaleur. Voilà. Et puis pas bouger dans tous les sens non plus. Voilà. Après, bon, je sais que mon esprit va un peu dans tous les sens, mais je pensais aux critiques des Européens sur ceux qui viennent du Sud ou bien des pays chauds. Et puis ils sont là, ah mais c'est des mous, ils font jamais rien, regarde voir ça a lieu. Puis ils mettent 3 heures pour venir, et puis blablabla, blablabla. Puis tu dis, mais heureusement qu'ils ont cette, cette façon de faire, parce que dans leur pays, c'est la survie, hein. Donc c'est une éducation, tu vois pas. Ils sont nés comme ça, ils vont pas tout d'un coup changer, hein. Et puis essaye toi d'aller avec ta façon de faire justement. Ben, quand moi j'étais dans les pays arabes, et puis que tu arrives dans un comment ça s'appelle, la commune ou quelque chose comme ça, mais ça s'appelle pas comme ça. Et puis que tu as besoin de papier, tu as besoin de dialoguer, tu as besoin que les problèmes se résolvent. Oh, mais pas au bout de tes peines, hein. Alors ils prennent gentiment les choses, puis dès que tu vas aller plus vite, eh ben ça chauffe, quoi. Voilà, ça rend sanguin. Bonjour. Donc oui, on est d'accord que de toute façon la chaleur, c'est la trop grande chaleur, c'est bon pour personne, on est d'accord, hein. Puis que ça rend nerveux, ça rend angoissé, etc., quoi. Mais voilà, ça aussi, ça peut être une de vos sources de stress, d'angoisse par exemple, ben, la chaleur. Donc protégez-vous de cette chaleur le plus possible, en mangeant pas trop, en étant plus calme, en utilisant le plus de sources fraîches possibles. Et puis voilà, prenez soin de vous. Voilà, je suis dans ma baignoire, je vous ai mis la photo pour montrer exemple que si vraiment vous avez trop chaud, ben, vous pouvez pas vous mettre à 4 dedans, mais ça fait déjà un peu plus frais. C'est trouble, hein, je vois que c'est trouble. J'arrive pas à faire mieux, il faudra que je coupe un peu ce... Ah non, c'est la luminosité qui est moins bonne. Voilà. C'était pour raconter justement la petite histoire, parce que je rigolais quand je disais que mon papa puis mon frère on faisait la même chose. Ben en fait c'était que mon frère il me racontait justement qu'il se levait exprès plutôt pour ouvrir toutes les fenêtres dans sa maison, parce que lui il est dans une maison, et puis qu'en fait, après, il y avait un enfant qui avait besoin d'aller aux toilettes. Alors après, il fallait aérer. Donc, ça laissait rentrer de la chaleur. Après, il y avait le deuxième qui allait. Alors que ça me faisait rire parce que je disais, mais le pauvre, alors déjà que c'est difficile pour moi, mais pour lui, c'est encore plus la prise de tête. Et puis, papa me racontait, mais lui c'était non. Ah, lui, il a fait toute une installation. Voilà, c'est ça. C'est que sa femme souffre de ça parce qu'en fait, elle n'ose pas inviter des gens parce que, ben, par exemple, il y a une pièce, parce que c'est des pièces un peu bizarres, coordonnées autour d'une sorte de patio aussi. Et puis, lui, il est en appartement, hein. En appartement, mais... Ouais, en appartement. Mais ils ont plusieurs parties, mais ça fait qu'un appartement sur un étage. Mais tu peux quand même monter en dessus sur la terrasse, tu peux descendre, enfin, ils y vont jamais, mais bon, bref. Et puis justement, il y avait une pièce dans laquelle il entrepose la nourriture, on va dire, et puis qui est trop chaude. Et puis, alors il a fait toute une installation,
Je sais pas justement, je crois qu'il voulait pas forcément payer pour que quelqu'un installe une clim, parce qu'il y a déjà des clims ailleurs, et puis que ça coûte très cher, puis que justement il n'a pas trop d'argent. Alors il a acheté une clim portable, mais par contre, pourquoi il a fait tout ça? Je crois qu'il pouvait pas la mettre dans la même pièce parce que ça chauffait trop. Enfin, je sais pas quoi, mais du coup, il y a des tubes, des immenses tubes, mais de combien de 20, en tout cas 20 centimètres de diamètre, qui passent comme ça à travers le living, à travers deux, trois pièces. Puis Marielle devient folle parce que c'est horrible de vivre avec ça tous les jours. Voilà. Ça, c'est l'installation de mon papa. Donc, vous voyez, c'est un sujet familial apparemment. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Bon, prenez soin de vous. Il faut que je coupe ce truc parce que chaque fois que je me filme, c'est une qualité terrible.